Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Qu'est-ce qui amène une personne à s'isoler, à rester dans sa chambre, à se retirer de la proximité des autres personnes? Qu'est-ce qui amène une personne à être comme ça? Un problème spirituel? Un traumatisme du passé? Qu'est-ce qui amène une personne à avoir une situation comme ça? Bon, je vais vous dire une chose. Problème spirituel ou un traumatisme du passé ou d'autres, certainement le problème ou la source est la même. La source, c'est un problème spirituel, parce que même si c'est un traumatisme du passé, les forces du mal, elles dominent dans cette situation, dans ce point-là. Et quand une personne est dans cette situation, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça que nous allons savoir pendant cette émission. Nous allons écouter l'histoire de Marilyn. J'avais ciblé cette campagne d'Israël par rapport à ma vie spirituelle, parce qu'avec le temps, en fait, j'avais fait beaucoup de choses qui ont eu des conséquences. C'est-à-dire que je m'étais éloignée de Dieu, parce qu'avant, j'avais cette communion avec Dieu. Quand je priais, je savais qu'il m'écoutait, et par rapport à ma vie, tout allait bien, parce que j'avais la réussite dans mes études, j'avais un bonheur à la maison. Mais à fur et à mesure, en fait, il y a eu des situations qui sont arrivées, et je me suis laissée emporter par ces situations-là. Et du coup, j'ai diminué cette communion. J'ai commencé à moins prier, à moins méditer, à moins être proche de Dieu. Et ça a fait qu'il y a eu une séparation, en fait, entre moi et lui. Et avec le temps, j'ai commencé à souffrir de cette séparation. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à voir que ça n'allait plus. Tant que je priais, je savais que Dieu ne m'écoutait pas. Parce qu'il m'avait donné beaucoup d'avertissements par rapport à une chose que j'étais en train de faire, qu'il m'avait dit d'arrêter, mais j'ai continué. Et parce que j'ai continué, dans ma famille, ça n'allait plus, parce que j'étais devenue quelqu'un de très solitaire. Et j'aimais plus être avec mes parents, même au salon. C'était ma chambre, en fait, ma maison. Et par rapport à mes études, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une fac, sauf que j'ai échoué la première année et les autres, j'ai pas voulu continuer, en fait. J'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher du travail, sauf que le travail que j'avais, c'était que des contrats journaliers. J'avais un travail de femme de chambre, en fait, dans des hôtels. Même si c'était des hôtels 4 et 5 étoiles, c'est toujours le même travail, quoi. C'est nettoyer les chambres. Et je voyais que même dans ma vie spirituelle, familiale, et dans tous les sens, ça n'allait plus, en fait. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Okay. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien,
Avant, je ne dormais pas bien. Je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique. Et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais arrivée à un point où c'était le désespoir total. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas, premièrement, dans ma vie, dans mes rapports entre ma maman et moi, c'était tout le temps des disputes, des querelles. À la maison, chaque fois, c'était une tension que je ne comprenais pas en fait la nature. Donc ma vie sentimentale complètement nulle. Donc je poireautais, mes choix étaient toujours bidons. Alors à l'école, c'était la catastrophe. Donc rien n'allait, j'avais pas de repères. Donc étant donné que la base, c'est que j'ai toujours vécu avec maman, j'ai jamais connu mon père. Je pense que la source de tout ça vient de là. Donc j'ai jamais connu mon papa. Donc c'est quelque chose qui était au fond de moi et je le refoulais à chaque fois. Je me croyais forte. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me rendais compte que j'avais une absence, j'avais un manque. J'ai été invitée par ma maman. En fait, à l'époque, on n'habitait pas très loin et moi, je passais tout le temps en face et je voyais plein de monde à l'extérieur. Donc, elle m'a invitée, moi, je l'ai suivie, sachant que j'étais dans un état quand même assez critique. Donc, j'avais vraiment besoin d'un changement urgent. Je me suis approchée d'un pasteur je lui ai un peu raconté mon état, ce que je vivais, ce que j'endurais. Donc, il m'a demandé de faire des chaînes de prière. Donc, je me suis vraiment lancée, je n'ai pas réfléchi. Au fond de moi, je me disais c'est une porte d'issue parce que j'étais dans la souffrance. Au fond de moi, je n'en parlais pas, mais je souffrais, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la stabilité et je n'avais pas cette confiance en moi. Donc, en allant à l'église tout le temps, en écoutant ce qui sortait de l'hôtel, les pasteurs parlaient de la campagne, ce que ça faisait, le changement radical que ça apportait, je me suis dit, là, c'est une opportunité pour moi. Donc, je saisissais cette opportunité et je me suis jetée. Je voyais il y avait des changements en moi, la colère qui disparaissait petit à petit, les rancœurs, la rancœur vis-à-vis de mon père. Donc aujourd'hui, maintenant j'ai la force quand même, donc même si je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je sais comment si je l'ai en face de moi, je sais l'attitude que j'aurai en ce moment-là. Et ça m'a permis aussi de me connaître, finalement, de me connaître moi, d'écouter plus Dieu, de me rapprocher de lui, d'avoir vraiment une vie sanctifiée. Et ça n'a pas été facile, pas du tout. Mais je me suis vue au fil du temps, le changement, l'assurance, la joie, l'envie de concrétiser, tout simplement de réaliser une grosse partie de mon rêve en fait. Sa vie ne marchait pas. Dans la famille, dans la vie financière, elle n'était pas bien avec sa famille, elle ne supportait pas sa famille. Elle vivait dans sa chambre. Ça n'est pas une chose normale, n'est-ce pas? Ça n'est pas normal. Normalement, l'être humain aime communiquer avec les autres. Mais dans le cas de Marilyn, rien ne marchait. Rien ne marchait, ni le travail, ni rien, ni professionnellement. Quoi faire devant une situation comme ça? Pourquoi cette situation?
ela était victime d'un problème spirituel, comme beaucoup de personnes sont victimes de problèmes spirituels. Pourquoi? Parce que ça, comme nous avons déjà dit, ça n'est pas normal. Et si elle a un problème spirituel, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'une personne dans cette situation doit faire? Si vous êtes quelqu'un qui est dans la même situation, les choses ne marchent pas, vous aimez non, vous avez le sens, vous avez le désir de vous isoler, de rester seul, de ne pas communiquer. Vous ne supportez pas la famille ou même les personnes qui sont autour de vous. Sachez une chose, certainement le problème, c'est un problème d'origine spirituelle et cela exige un traitement spirituel, une thérapie spirituelle qui se passe tous les vendredis au centre d'accueil. Le jeudi, nous prions pour la famille et le vendredi, nous faisons la thérapie spirituelle. Nous allons continuer à écouter Marilyn. En fait, comme j'avais dit, ça avait touché tous les sens de ma vie. Et dans cette campagne, ça a aussi touché ma vie sentimentale. Et par rapport à ça, en fait, j'allais prendre une décision que mes parents n'étaient pas d'accord. Et de ce fait, mon père, il m'avait dit, ce que toi tu veux faire, tu ne le feras pas. Mais moi, je l'ai répondu d'une manière assez imposante, en lui disant, même si c'est pas ton choix, c'est mon choix, donc je vais faire ce que je veux faire. Sauf qu'en lui disant ça, pour moi, ça m'avait déjà touchée parce que je me disais, ça se dit pas. Même à ton père, même si tu veux, ça se dit pas. Et en voyant toutes les situations, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je change ça. Il faut que je change. Parce que mon père, à la fin de cette conversation, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Et ça t'est resté gravé en moi. Et cette campagne, ce que j'ai laissé, premièrement, ça a été mes attitudes. Ça a été cette décision-là que j'allais prendre. Ça a été de pouvoir demander pardon à mes parents. Parce que ça a été un enchaînement de beaucoup de choses. Et aussi, j'étais dans une situation financièrement critique. Mais j'ai pris, comme on avait eu une prime au travail, j'ai pris une partie de cette prime, j'ai mis sur l'hôtel et j'ai vendu aussi quelque chose qui me tenait à cœur, que j'ai vendu pour pouvoir mettre sur l'hôtel. Bonjour, j'étais dépressif dû à un double décès dans ma famille en une semaine, le décès de mon petit frère et de ma grand-mère. Alcoolique, car plus de travail, vie sentimentale chaotique, parce que les femmes étaient intéressées. À l'époque, je travaillais en intérim. Quand j'avais de l'argent, il y avait du monde. Quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait plus personne. Et quand je m'en sors, bon, en fait, je picolais une bouteille de whisky par jour. Je pensais être plus fort avec, mais le problème était toujours là. Vie sentimentale, c'était un gouffre. Comme je vous disais, quand il y avait de l'argent, il y avait du monde, quand il n'y en avait pas. Surtout quand j'étais dans le sable mouvant, on me disait on va t'aider, mais personne. Donc j'ai lutté. Au niveau travail, c'était même pas la peine. On me disait que j'étais trouvé pour travailler. Donc je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Au double décès dans ma famille, mon petit frère et ma grand-mère l'espace d'une semaine. Cela m'a fait vraiment un gros choc. J'allais dans des boîtes d'intérim, on me disait trop vieux pour travailler. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais d'une personne qui évangélisait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, ça m'a apporté du réconfort, une aide. Donc oui, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et plus ça allait, plus ça me réconfortait pour mon moral. Donc au centre d'accueil, j'ai participé aux Jeunes de Daniel. Donc en fait, je suis arrivé au centre d'accueil parce que j'ai cru à une renaissance et ce que ça m'apporte. Donc comme je vous disais, le centre d'accueil, au bout de 3 mois, m'a fait une grande délivrance. Ça a apporté beaucoup de choses. Dans l'espace de 3 mois, j'étais voir un pasteur qui m'a dit que j'avais toujours pas de travail. Il m'a dit prenez l'enveloppe de la dîme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu du travail. La personne qui, en fait, le mariage, c'est la personne qui m'a évangélisé, où je me suis marié 6 mois après. Où j'ai aussi assisté aussi à la thérapie de l'amour, où je me suis marié au centre d'accueil le 14
14 avril 2012. Tout, une renaissance et j'y ai cru et où les portes étaient fermées, tout était ouvert au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau financier. Au niveau de l'alcool, non. Cigarette, j'ai tout laissé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien. Le centre d'accueil représente une école, une grande école. Et quand je ne peux pas venir par rapport à mon travail, là, je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle me fait un résumé. Et là, ça me met du baume au cœur. Donc en fait, pour la thérapie de l'amour, c'est qu'on a assisté à un tirage au sort et c'est ce qui nous a donné notre voyage de noces. Et c'était trop fort, il y a des fois où même obligé de me pincer, je me dis je rêve, mais c'est un rêve qui est devenu réalité et c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais quelqu'un qui était très nerveux, il n'y avait pas la sagesse. À l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Je n'écoutais pas mon épouse, même au travail, je n'écoutais personne au travail aussi. Il pouvait parler, mais je n'écoutais pas. Dans ma vie, rien n'avançait. Tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et j'ai connu le centre d'accueil par ma fille, qui un jour qui m'a amené un semeur. Je ne l'ai pas lu tout de suite, je l'ai laissé quelques semaines. Et après un jour, ça m'a pris, je l'ai regardé, j'ai lu. Et j'ai vu des témoignages des gens. Alors j'ai dit tout de suite, il faut que je cherche l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai suivi des chaînes de prière. Tout ce que le pasteur disait de faire, je le faisais. J'ai tout mis en pratique. Est arrivée aussi la campagne du jeûne de Daniel pendant 21 jours. Tous les jours, j'étais là à chercher le Saint-Esprit parce que je voulais avoir une paix intérieure. Je voulais avoir la sagesse. J'ai demandé à mon Dieu, il faut que je change parce que je n'avais pas la paix, je n'avais pas de sagesse. J'ai prié tous les jours pour ça, jusqu'au dernier jour du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, quand j'ai mis tout en pratique, il y avait eu un grand changement en moi qui s'est opéré. Et à partir de ce jour-là, j'avais complètement changé. J'avais la paix, j'avais la sagesse. Tout avait changé en moi. Mon caractère a complètement changé. À la maison, bon, quand mon épouse me parlait, j'obéissais tout de suite. Or avant, bon, elle pouvait parler, je n'écoutais pas. Dans le travail, le collègue aussi, ça a changé aussi avec le collègue. Bon, on me disait de faire aussi, faire ça, bon. J'allais le faire tout de suite. J'ai dit merci, Saint-Esprit, de m'avoir changé, de m'avoir écouté. Je le remercie de tout mon cœur. Alors, en fait, j'avais décidé de sacrifier sur l'autel une partie de mes économies. Et je peux dire qu'il y a eu le résultat. Parce qu'une fois que je suis descendue de l'autel, j'avais cette certitude-là que ma vie, elle était transformée. Que mon intérieur, il serait déjà transformé. Et à partir de ce jour-là, moi, j'ai eu un changement à l'intérieur de moi. Parce que j'avais plus cette peur, cette tristesse-là que j'avais auparavant, de savoir que j'étais en train de faire des choses qui n'étaient pas bonnes, et de continuer parce que j'avais abandonné et j'avais cette certitude-là en moi, j'avais cette peur en moi. Et en fait, au niveau du travail, parce qu'en mois de juin, j'avais été embauchée dans l'une des branches de la sécurité sociale pour faire un travail assez spécifique, mais comme ils ont jugé que je ne produisais pas assez, ils m'avaient changé de service. Dès le 16 décembre, on m'avait dit que j'allais faire un travail notamment avec les personnes handicapées, des échanges avec les personnes handicapées. C'est un travail qu'on ne donne pas à quelqu'un qui vient d'arriver dans un service, mais qu'on donne surtout à des personnes qui sont déjà expérimentées. Et moi, ça faisait à peine un mois que j'étais arrivée dans le service et qu'on m'avait déjà confié ce travail-là, que j'ai commencé déjà la semaine dernière. Et par rapport à ma famille, aujourd'hui, j'ai retrouvé la paix dans ma famille, avec mes sœurs, avec mes parents, surtout avec mon père. On s'entend bien. Il n'y a plus de problème, il y a plutôt une unité entre nous en fait. Et même quand je suis à l'église, je ne pars pas sans mes sœurs, je suis avec elles, on parle, on travaille, mais pour Dieu, mais ensemble. Plus séparément, pas chacun dans son coin. Donc, dans ma vie spirituelle, j'ai retrouvé cette communion avec Dieu que je n'avais plus,
Et ça faisait longtemps et je peux dire que le sacrifice vaut la peine de le faire. Et lorsqu'on le fait véritablement, la réponse, elle est rapide. Mais il faut s'engager. Le conseil que je peux donner à une personne qui est peut-être dans le doute, il faut pas qu'elle ait peur, il faut qu'elle se lance. Parce que lorsqu'on se donne 100% à Dieu, Dieu il se donne aussi 100% à nous. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie, dans cette campagne. Parce que j'avais fait d'autres campagnes, mais que je n'avais pas vraiment donné mes 100%. Que je n'avais pas fait ce qu'il fallait et je n'ai pas eu de réponse. Mais dans cette campagne-là, ça a été un sacrifice, de sacrifier mes attitudes, de sacrifier ce que je voulais pour Dieu. Et ça a donné un résultat. Et aujourd'hui, je peux dire que le centre d'accueil, pour moi, c'est une maison. C'est une maison où on apprend à devenir des personnes dans la vie professionnelle, mais surtout dans la vie spirituelle. Des personnes de courage, des personnes déterminées. Et c'est ça que j'ai appris dans cette campagne surtout, à ne plus dépendre de la tête de qui que ce soit, mais avoir ma tête avec Dieu. Bonjour, j'étais dépressif dû à un double décès dans ma famille en une semaine, le décès de mon petit frère et de ma grand-mère. Alcoolique, car plus de travail, vie sentimentale chaotique, parce que les femmes étaient intéressées. À l'époque, je travaillais en intérim. Quand j'avais de l'argent, il y avait du monde. Quand je n'avais pas d'argent, il n'y avait plus personne. Et quand en fait, je picolais une bouteille de whisky par jour. Je pensais être plus fort avec, mais le problème était toujours là. Vie sentimentale, c'était un gouffre. Comme je vous disais, quand il y avait de l'argent, il y avait du monde. Quand il n'y en avait pas, surtout quand j'étais dans le sable mouvant, on me disait on va t'aider, mais personne. Donc j'ai lutté. Au niveau travail, c'était même pas la peine. On me disait que j'étais trouvé pour travailler. Donc je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Au double décès dans ma famille, mon petit frère et ma grand-mère l'espace d'une semaine. Cela m'a fait vraiment un gros choc. J'allais dans des boîtes d'intérim, on me disait trop vieux pour travailler. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais d'une personne qui évangélisait. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, ça m'a apporté du réconfort, une aide. Donc oui, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et plus ça allait, plus ça me réconfortait pour mon moral. Donc au centre d'accueil, j'ai participé aux Jeunes de Daniel. Donc en fait, je suis arrivé au centre d'accueil parce que j'ai cru à une renaissance et ce que ça m'a apporté. Donc comme je vous disais, le centre d'accueil, au bout de 3 mois, m'a fait une grande délivrance. Ça a apporté beaucoup de choses. Dans l'espace de 3 mois, j'étais voir un pasteur qui m'a dit que j'avais toujours pas de travail. Il m'a dit prenez l'enveloppe de la dîme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu du travail. La personne en fait, le mariage, c'est la personne qui m'a évangélisé, où je me suis marié 6 mois après. Où j'ai aussi assisté aussi à la thérapie de l'amour, où je me suis marié au centre d'accueil le 14 avril 2012. Tout, une renaissance, et j'y ai cru, et où les portes étaient fermées, tout était ouvert au niveau sentimental, au niveau travail, au niveau financier. Au niveau de l'alcool, non. Cigarette, j'ai tout laissé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sens très bien. Le centre d'accueil représente une école, une grande école. Et quand je ne peux pas venir par rapport à mon travail, là, je demande à ma femme qu'est-ce qui se passe. Elle me fait un résumé. Et là, ça me met du baume au cœur. Donc en fait, pour la thérapie de l'amour, c'est qu'on a assisté à un tirage au sort et c'est ce qui nous a donné notre voyage de noces. Et c'était trop fort, il y a des fois même obligé de me pincer, je me dis je rêve, mais c'est un rêve qui est devenu réalité et c'était le plus beau jour de ma vie. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Elle a profité de la campagne de Jaël, elle a fait les chaînes de prière, elle a appris beaucoup au centre d'accueil,
Dans la campagne, nous avons parlé aussi de la famille, de pardonner. Nous avons enseigné ce que la Bible nous enseigne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris une décision, elle a participé de la campagne d'Israël, elle a pratiqué une foi intelligente, non une foi religieuse. Quand je parle de foi religieuse, c'est croire que Dieu existe, que nous devons avoir une église, c'est ça. Mais la foi, c'est plus que ça, c'est croire qu'il existe et qu'il peut nous donner les conditions, les forces, si nous pratiquons la foi, si nous obéissons et si nous pratiquons sa parole. Ça s'est passé aujourd'hui. Elle est une personne complètement transformée, a pardonné à la famille, elle a réussi dans la vie professionnelle, elle a eu beaucoup de progrès, beaucoup de choses. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil ici en France métropolitaine et aussi dans les Antilles, dans les îles de Guadeloupe, Guyane française, aussi Martinique, et aussi dans l'île de Réunion. Nous avons d'autres adresses, comme ils sont passés dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne direction. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.